Est-ce que vous êtes déjà demandé s'il était facile de travailler ensemble lorsqu'on est un couple? Est-ce que vous êtes déjà demandé s'il était facile de faire le grand écart lorsqu'on s'adresse à un public d'enfants et de basculer sur un public de personnes âgées? C'est ce que nous allons voir dans un instant avec mes invités Denis et Isabelle Hay. Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle émission de l'invité de Pascal avec deux invités que vous connaissez certainement. Il s'agit de Denis et Isabelle Hay. Bonjour Denis et bonjour Isabelle. Hello Pascal, bonjour à Pascal. tous. Alors on vous connaît sous le nom Denisa. Vous avez sillonné les routes de France et de Navarre depuis, je ne sais pas, plus de 30 ans. Et donc, on vous retrouve aujourd'hui avec de nouveaux projets et de nouveaux défis. Est-ce que vous pouvez d'abord nous partager un petit peu votre parcours au fil de ces années, de ces plus de 30 années de ministère? Oui, bien sûr, et qui ne sont pas finis, hein. Au départ, on s'est connus tous les deux, on vient d'une même petite ville du fin fond de l'Alsace. Et on a fait des études de théologie dans les années 80 à l'Institut biblique de Nogent. Parce que dès le départ, on pensait donc avoir éventuellement un ministère musical, une activité musicale au service de Dieu, mais on voulait avoir des bases solides. Donc on a passé 3 ans dans une école de théologie pour se construire, donc en tout cas spirituellement, et ça nous a fait beaucoup de bien. Et donc après ce passage en école de théologie, vous avez commencé à embrasser une carrière artistique. Voilà, c'est ça, qu'on avait déjà avant, qu'on avait pendant les études. Et après les études, je suis retourné à mon travail séculier, Isa aussi, pendant 3 ans. Et c'est que 3 ans après les études de théologie qu'on s'est vraiment mis à plein temps. Oui, parce qu'il fallait trouver le cadre. Voilà. Et alors ce cadre que vous aviez trouvé, Alors, ce cadre, c'est une association, l'association Chantre, qui est composée d'une dizaine d'amis qui sont des professionnels des médias ou pas. Il y a des pasteurs, il y a des hommes, des femmes, il y a des jeunes, des moins jeunes. Il y a tout un tas de personnes. Et donc, l'association Chantre chapeaute les ministères de Denisa, donc nous deux, et de Pierre Lachat, qui est notre ami aussi, et qui a son propre ministère musical. Et donc, au fil des années, vous êtes passé, vous avez eu plusieurs carrières en fait au sein de la même carrière. Vous êtes passé par plusieurs projets très différents. Par où vous avez commencé et comment est-ce que quel chemin vous avez emprunté? Ouais. Alors, au départ, c'est un homme, une femme, tous les deux chantent, l'un au clavier, l'autre à la guitare. Et c'était pour annoncer l'évangile par notre expérience de vie. Pour un public, genre tout public. Hein. Tout public plus adulte. Plus adulte, ouais. Et ça, c'était vraiment la base. Mais dès le début des années 90, il y a quelqu'un qui est venu vers nous, que tu connais, Pascal, Gino Balocco. Oui, très bien, oui. Voilà. Et qui est venu vers nous et qui disait, mais vous ne feriez pas des trucs pour enfants, vous? Et il a commencé à composer des chants pour enfants et il nous a lancé dans ce ministère pour enfants au début des années 90 qui a été du fait, qui s'est mis en parallèle de notre ministère parmi les adultes. Oui, parce que pour les enfants, c'est évidemment relativement différent. On est obligé de faire pas mal d'animations, de changer un petit peu de langage. Et puis, on s'est lancé aussi dans la composition. C'est lui qui nous a donné l'idée que peut-être on pourrait composer aussi pour les enfants. Voilà. Et c'est là que ça s'est lancé et ça marchait bien. On était ravis d'être en contact avec eux. Et juste pour la petite parenthèse, c'est que moi, la première fois que j'ai parlé à Dieu, que Dieu est intervenu dans ma vie, j'avais 8 ans. C'était justement dans une colonie de vacances. Du coup, ça donnait aussi ça avait du sens pour moi de me lancer dans un travail où je pourrais dire aux enfants que Dieu existe et il peut être avec vous. Alors, vous avez commencé avec les enfants. Et puis, progressivement, votre ministère d'artiste a pas mal bougé. Vous avez connu dans votre carrière plusieurs changements. Oui. Le premier changement, c'est donc les enfants. Il y a eu un deuxième changement qui était les concerts de Noël, parce qu'avec Pierre Lachat, on a fait nos 3 albums, nos 3 CD Fenêtres sur Noël.
on était très demandé en décembre, et ça c'est depuis une vingtaine d'années, où décembre c'est pratiquement un tiers, un quart de notre activité de l'année au niveau de l'intensité. Donc, commencer par tout public, les concerts enfants, les concerts de Noël, et on vient déjà jusqu'à la pandémie là ou pas? Oui, par exemple. Et donc, depuis 2 ans, une nouvelle opportunité parce que les intermittents, on est passé par une mauvaise passe puisque tous nos concerts étaient annulés. Ouais. Toutes les projections de concerts étaient annulées. Et on a pu rebondir avec des concerts dans les EHPAD pour des résidents âgés, ce qui nous donne beaucoup de sens. Et on est très content de le faire. Voilà. Là, c'est un grand écart quand même. Vous êtes passé de ce public enfant et Noël au public EHPAD. Tout à fait. Un grand écart au niveau de l'âge, mais pas de la démarche, parce que quelque part, l'enfant a besoin qu'on s'exprime de manière très imagée, et la personne âgée également. Sachant que, attention, on n'est pas en train de dire qu'une personne âgée doit être… infantilisée. Voilà, oui. C'est ça. Mais peut-être dans la manière de formuler les choses simplement. Voilà. Et quelque part, on est aussi dans un mode d'accompagnement, comme un accompagnement. Quand on va pour l'enfant qui est dépendant et souvent l'adulte, la personne âgée qui le devient, quoi. Voilà. Mais on ne les considère pas comme des enfants. Là. Oui, mais c'est vrai que l'annonce de l'évangile auprès de ce public-là, de ce nouveau public pour vous, c'est quelque chose quand même qui ne se fait pas du tout de la même manière, j'imagine. Non. Déjà parce que quand nous sommes invités dans un EHPAD, juste pour donner la genèse, c'est un ami, Thierry Louzy, qui est un des responsables de l'Armée du Salut, dans les établissements pour les personnes dépendantes, et dans des centres de soins. C'est lui qui est venu vers nous justement en décembre, après la première grande vague de Covid, pour nous dire, est-ce que vous ne pourriez pas faire quelque chose pour nous aider à lutter contre une espèce de dépression latente qui est là sur nos résidents et sur nos soignants. Oui. Est-ce que vous seriez prêt à mettre un concert en place? Mais attention, ce sont des personnes qui sont considérées étant vulnérables. Donc, la manière dont vous allez nous dire les choses ou la manière dont votre foi ne doit pas être aussi évidente ou en tout cas pas agressive ni pour ce style de public. Et du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des chants que les personnes âgées connaissent. Dans notre programme, en fait, on est plutôt dans l'éveil d'abord des sens et de la mémoire de ces personnes qui se retrouvent dans ce qu'on fait. Et dans ces programmes-là qui durent une petite heure, on va peut-être faire 3-4 chants qui vont parler du créateur ou de la créature merveilleuse que chacun de nous est. Donc, nos propres compositions, le reste étant de la chanson française qu'on chante avec les résidents. Voilà. Est-ce que ce n'est pas un peu frustrant pour vous? Alors, c'est intéressant parce que moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la chanson française. C'est frustrant, spirituellement, parce qu'on ne peut pas aller très loin. Et à la fois, je pense que je ne sais même pas si on a le droit de dire ça, parce que c'est vrai qu'on a dû se repositionner, parce que dans notre ministère, en temps normal, dans toutes les autres interventions, on va dire Dieu de manière très claire. On va dire le nom Dieu, on va dire le Christ, on va dire Jésus. Par exemple, lorsque nous sommes invités dans les écoles privées et que nous faisons notre programme pour enfants, on va avancer lentement à la découverte de Dieu, mais Dieu sera dit. Tandis que dans ces lieux-là, on se dit, mais est-ce que vraiment ils peuvent recevoir quelque chose de la part de Dieu si on ne verbalise pas les choses de manière aussi claire? Et ça peut être frustrant, mais Dieu nous a fait des petits clins d'œil. Ce que moi, je suis frustrée de ne pas pouvoir dire, ça ne veut pas dire que l'autre en face, avec sa culture souvent catholique, de son enfance, de sa jeunesse, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas percevoir et comprendre. Bien sûr. Voilà. Et justement, dans le dernier EHPAD, je ne sais pas si on a le temps, mais dans le dernier EHPAD où on était, alors que moi, je n'ai pas le droit de venir et de dire est-ce qu'on peut prier ensemble, évidemment. Quand quelqu'un me propose sa souffrance ou sa douleur. Dans le dernier EHPAD où j'étais, c'est quelqu'un qui m'a appelé dans les couloirs en me disant « Je me souviens de vous d'il y a 8 mois
et qui en est venu à me dire, est-ce que vous pouvez prier avec moi? Donc, les choses passent. Voilà, et donc certains établissements, on y est pour la 3e fois, donc il y a une relation de confiance qui se crée et c'est plus détendu. Là, ça a été plus détendu, aussi plus détendu sur notre manière de pouvoir nous exprimer sur ce qu'on veut dire, quoi. La relation qui s'installe, c'est quelque chose relation, mais qui facilite aussi le contact. Voilà, mais le fait qu'on soit chrétien et qu'on ait un arrière-plan chrétien dans notre manière de nous exprimer passe mieux la 2e et la 3e fois que la première fois où les établissements nous découvrent. Voilà. Mais je dirais quand même qu'on est tout à fait conscient que simplement le fait d'être là, de les aimer, de leur dire qu'ils sont importants, qu'ils ne sont pas oubliés, d'aller dans des chansons avec beaucoup d'émotion, on fait toute une courbe, tu vois. Et bien déjà, de voir quelqu'un qui était tout le temps courbé, qui se redresse, quelqu'un qui à la fin d'un de nos concerts, qui n'a pas parlé depuis plusieurs mois, la soignante nous dit, elle m'a dit, le concert était bien. Déjà, c'est... Voilà, Dieu a déjà... C'est ça, il s'est passé des choses. Voilà, voilà. Donc, c'est plus un petit peu notre côté évangélique, parfois un peu carré, qui fait qu'on se pose parfois des questions. Alors, ce côté évangélique un peu carré, là, comment est-ce que vous avez réussi à l'articuler pendant toutes ces années de carrière, de travail en couple? On a toujours fait attention. Bien, ça se vit bien, c'est dur de travailler avec son couple. Comme ça. Ah oui, j'étais pas sûr d'avoir compris la question. Le fait de travailler ensemble, c'est ça? Oui, par exemple. Oui, parce qu'on n'a pas les années, je pense que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent vont être d'accord. Avec les années qui passent, on ne déteint pas l'un sur l'autre. Chacun reste vraiment avec ce qu'il est, ce qu'il a construit, sa personnalité. Et on est très, très complémentaires. Très, très complémentaires. Isa est souvent celle qui va construire la structure de notre intervention, de notre concert. Et moi, je suis beaucoup l'enveloppe, qui est très attachée au côté technicité, les lumières, la sono, les instruments, le fond de scène, la marionnette. Je fais des recherches à tous ces niveaux-là. Donc, on est très complémentaires. Et sur scène aussi, les gens le voient. Isa, elle va beaucoup travailler l'interactivité avec le public parce qu'on aime beaucoup ça, l'interactivité. Les rejoindre avec notre micro sans fil jusque dans la salle, les faire monter sur l'estrade. Donc, ça c'est Isa. Et moi, je veille sur l'arrière-garde technologique. Vas-y, je t'en prie, Isabelle. Je dirais que notre fonctionnement, tant qu'on est dans des projets habituels, que le cadre est clair, chacun fait ça, l'autre fait ça, ça va. Mais c'est vrai que par période, quand on tombe dans des nouveautés, dans des nouveaux défis, quand se rajoute le stress, quand on peut être soit l'un, soit l'autre plus ou moins bien, n'est-ce pas, ce qui peut arriver. Là, les choses peuvent être plus, ça peut frotter. Mais non, dans un couple chrétien, il n'y a jamais de problème. Et encore moins sur scène. Oh là là. Il y a aussi des problèmes dans les couples chrétiens, ça alors. Déjà, se dire ça, que c'est normal, ça aide. Bien sûr. Et puis après, il y a souvent un ajustement. Et je pense que la chose qu'on apprend aussi, parce qu'on est quand même des personnalités qui ont tendance à, quand ça ne va pas, on ne dit pas tout de suite. Donc, c'est d'apprendre au bout d'un moment de se rouvrir et de dire voilà comment je me suis sentie, voilà ce que ça m'a donné comme impression et d'accueillir l'autre, de communiquer, quoi, en fait. C'est pas que cool, hein. Qu'est-ce que vous recommanderiez à un couple qui souhaiterait travailler ensemble, que ce soit d'ailleurs dans le milieu artistique ou autre, qui se dit est-ce que le travail en couple, on y arrivera? Qu'est-ce que vous leur diriez? Ça dépend tellement des personnes. Hein. Ça dépend tellement de... Je pense que ça dépend des personnes. Hein. Des personnalités, je veux dire. Si déjà il y a le désir. Mais déjà, en tout cas, le fait d'être très différent l'un de l'autre n'est pas un obstacle. Voilà, déjà. Il ne faut pas se ressembler pour réussir à travailler ensemble. Et au contraire, nous, on a réussi à en faire une richesse, d'être vraiment différents. Voilà, donc ça c'est la chose que je dirais. Ouais. Et moi je dirais ne pas hésiter si par exemple au début ça marche bien, on a l'impression que ça colle et puis après il y a des gros bugs, ne pas hésiter à demander de l'aide ou au moins déjà en parler en dehors du couple avec des personnes qui sont pleines de sagesse et de conseils et enfin voilà, de ne pas, parce que c'est normal qu'il y ait des tensions, je dirais. C'est normal qu'elles arrivent, mais il faut aussi les gérer avec des amis ou avec des personnes qui pourraient conseiller. Ouais.
Est-ce que vous êtes encore aujourd'hui disponible pour faire des concerts si on vous appelle? Et dans quel, Ah, auprès de quel public, quel contexte? Ah, oui, autant que jamais, hein, plus que jamais. Oui, on est vraiment très attaché à ce nouveau ministère dans les EHPAD. Ouais. Et quand on dit EHPAD, c'est aussi établissements médicaux pédagogiques, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap. ouais, ça, c'est un On bon est aussi public. dans ce milieu-là. On cherche toujours à faire notre concert pour spectacle pour enfants juste là. D'ailleurs, on va le faire à Fribourg très prochainement dans le cadre d'une intervention interéglise catholique à Fribourg en Suisse. Mhm. Les concerts de Noël, voilà. Et donc, il y a une chose qu'on fait, mais qu'on recherche plus spécialement, on le fait depuis 20 ans, même plus, c'est les camps d'ados. Il fallait quand même qu'on en parle, hein, puisque ça fait partie intégrante de notre ministère. Les camps d'ados où, avec une équipe pédagogique et artistique, on prépare 45 jeunes à un spectacle en 5 jours. Donc, on le fait 3 fois dans l'année depuis de nombreuses années, avec le Grain de Blé, anciennement Semaille, avec Champfleury et avec le Centre des jeunes de Saint-Lunaire. Mais ça, on essaye de ralentir, parce que c'est vraiment beaucoup d'énergie, hein. Mais donc, je dirais concert de Noël, spectacle pour enfants et concert dans les EHPAD et instituts et médico-pédagogiques. Voilà. Voilà. Ok, toutes ces informations-là, on les retrouve sur votre site. Oui, oui, oui. Et quelle est l'adresse du site? www.denisa.com, en n'oubliant pas de mettre le tiret entre Den et Isa. Parce Ok, que Denis et Isa. Voilà. c'est Denis et original. Lisa qui forment Denisa. Ok, je mettrai le lien dans la description Merci. de cette vidéo. Donc les personnes qui souhaitent vous contacter le feront directement par l'intermédiaire de ce lien. Isa et Denis, merci beaucoup pour le temps que vous avez pris. Et Merci à toi, Pascal, de nous avoir invités. Non, c'est un plaisir, hein, Ouais, vraiment. ouais. eh ben, avec plaisir. C'est vrai que ça fait quand même 20 ans qu'on se connaît, quelque chose comme ça. Ouais, à peu près. Donc, voilà, très heureux d'avoir pu prendre ce petit moment avec vous. Nous nous retrouvons quant à nous tous demain pour une nouvelle pensée de Pascal. À demain et bonne journée.